Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Rexzone. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Phantom 3, donc standard. Le déballage est dès à présent disponible sur la chaîne et la vidéo de test aussi. Donc là, on va vous montrer un peu l'application et un peu les fonctionnalités du drone. On n'a pas les fonctions, la nouvelle version avec les fonctions Follow Me, Follow Me, et l'autre c'est avec les points GPS, parce que je ne sais pas, ça ne marche pas. Alors il doit y avoir un problème de quelque part, on sait pas d'où ça vient, donc on pourra pas tester les fonctions, mais on va juste vous montrer un peu comment ça marche, histoire de vous faire découvrir tout ça. Donc déjà, donc l'application Didigo c'est remplacé par c'est l'ancienne version. Avant c'était Didi Pilote, donc c'est la nouvelle mise à jour. Il y a des gens qui rencontrent certains problèmes, bon, voilà. Mais après, moi je sais pas pourquoi ça marche pas. Les nouvelles fonctions, je regarderai ça bientôt. Donc là, voilà, on a tout ce qui est classique dans l'application. On peut absolument tout régler. Donc les vidéos, ce qui nous intéresse le plus, c'est ici. Donc là, je suis en 1080. Donc ce drone, on l'a dit, il filme en 2,7K 30 fps. Et 1080p, donc 24 et 30 fps, ainsi que du 720 jusqu'à 60 fps. Ça, c'est une bonne chose. Là, on passe en mode vidéo. On peut, donc là, il y a le GPS, mais il ne veut pas marcher non plus. Ça bug un peu, donc on va le laisser comme ça. On a les fonctions rapide, c'est-à-dire fonction démarrage automatique. Donc là il va démarrer à 1,20 m du sol, on va voir ça tout à l'heure. Et là on a la fonction retour à la maison, donc c'est-à-dire qu'il revient où il a décollé. Et là on a l'application, donc ça c'est pour le GPS, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc après il y a tous les réglages de l'application qui se font ici, avec les ISO. On peut le mettre en manuel ou en auto, ça dépend de ce que vous voulez. Là on va le mettre en auto parce qu'on fait pas un montage spécifique. Après vous pouvez régler donc ici tout ce qui est le drone, la télécommande, le retour vidéo, le retour GPS, la batterie, avec quelques informations de la batterie, voilà. Vous pouvez régler le niveau d'alerte, la gimbal, donc la caméra. Vous pouvez régler si vous voulez le mettre en follow. Donc ça, follow, c'est un mode de vue sans à-coup, c'est-à-dire que c'est stabilisé par la nacelle, et si vous le mettez en FPV, ça va bouger comme si vous bougiez la tête, c'est-à-dire que vous allez voir la caméra qui va de droite à gauche. Mais on va tester ça. Donc c'est pas là, ici, pas ici. Voilà, donc je remets en follow. Vous pouvez régler aussi ceci, c'est-à-dire la vitesse de la caméra qui descend ou qui monte. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc là on voit que le firmware est bon, on est en GPS, donc c'est bon, on l'a calibré il y a 2 minutes. C'est bon, tout est bon. Là on voit la batterie, donc 80%, 59% pour la batterie de la télécommande. Tout est bon. Donc là on va pouvoir démarrer. Je vais faire le démarrage automatique pour vous montrer un peu la fonction. Donc là on appuie et on va slider comme ça. Et j'enregistre aussi. Voilà, enregistrement. Alors on va démarrer, c'est parti. J'ai fait l'inverse. Donc là, take off, et là on va voir qu'il va démarrer automatiquement à 1,20 m du sol. Voilà. Donc là il démarre automatiquement à 1,20 m, et là on va pouvoir monter un petit peu. Voilà. Donc là on va monter. Il y a un peu de vent aujourd'hui, donc on n'a pas très choisi le jour, mais voilà. Ouais, ça bouge beaucoup parce qu'il y a du vent. Donc là on va tourner, parce qu'on a une autre caméra là-bas, sur le poteau qui est là-bas. Voilà. Donc là on voit un peu le drone qui se débrouille avec, je bouge la caméra avec l'axe qui est ici. Je fais bouger la caméra. On a tous les contrôles, donc ça on peut régler les contrôles après, ça dépend. Donc là on voit que je peux le déplacer de droite à gauche, je peux monter, je peux descendre aussi.
Et je peux aussi, donc les boutons qui est ici, le tourner de droite à gauche. Donc c'est vraiment maniable et c'est surtout très fluide en fait. C'est ça qui est intéressant. Là il y a du vent, vous voyez, ça bouge beaucoup. C'est pour ça que je ne veux pas très haut parce que je sens qu'il va finir dans l'arbre. Donc voilà, je vais monter un peu, voilà, pour vous montrer. Et c'est vraiment, on peut faire vraiment des montages absolument magnifiques avec ça. Et donc là on va aller un peu par là. Je vais vous montrer un peu le devant. Voilà. Oh là là. Voilà, je vais là-bas un peu. Et donc là, je déplace, je monte. C'est vraiment très réactif, hein, c'est-à-dire que vous bougez un tout petit peu et ça part vraiment de suite. Donc là, je vous montre un peu l'écran. Donc c'est très fluide. Le retour vidéo est vraiment très impressionnant, c'est-à-dire qu'on a du 720p et c'est vraiment, il n'y a pas de latence, quoi. Ou alors très peu, vraiment. On peut vraiment s'amuser et contrôler, vraiment aller très loin. Concernant voilà, la limite de distance, normalement c'est 500 mètres. Donc vraiment 500 mètres, déjà vous ne le voyez plus, hein, votre drone, mais on peut aller vraiment beaucoup plus parce que ça va vraiment très loin. Et bien sûr, pensez bien à mettre la télécommande dans l'axe du drone parce que sinon on a une perte de signal considérable. Après il vous met qu'il a perdu le signal, donc c'est pas top. Donc voilà. Mais là c'est vraiment agréable à utiliser, on a vraiment toutes les fonctions et c'est vraiment fluide. Voilà. Donc là on peut pas vous montrer malheureusement les fonctions cachées spéciales parce que je n'ai pas de... Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais on pourra vous faire ça bientôt. Voilà, donc là on voit aussi donc que la batterie, bon après la batterie normalement ils annoncent 25 minutes de vol, mais c'est vrai que le temps que vous configurez tout, que vous mettez en route, il y a toujours un petit pourcentage qui s'en va, donc on va dire 20 minutes, 23 minutes on va dire, ça dépend vraiment si vous l'avez déjà configuré. Moi je vous conseille de le configurer avant et directement de le lancer, vous volez directement, comme ça vous gagnez en autonomie un petit peu plus, et on voit que c'est vraiment très stable, quoi. Là il n'y a vraiment pas de vent, regardez, c'est vraiment impressionnant. Ça reste, là je touche à rien, voilà, et ça reste, on peut faire vraiment des plans magnifiques. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit en plus? Donc le GPS, je sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais sur mon portable aussi ça ne marche pas. Faut vraiment avoir une bonne zone dégagée, je pense que là c'est nuageux, donc je pense que le GPS il a un peu de mal à capter, parce que vous voyez que là c'est noir, enfin, on voit rien, quoi, on n'a pas le GPS. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors celui-là c'est le standard, donc c'est la version standard à 800 €, 820 €, je pense que vous pouvez l'avoir, mais là je l'ai eu avec une batterie supplémentaire. Je recommande pas ce site du tout, je vous le dis encore, c'est Value Basket. Donc ne commandez pas sur ce site, je pense qu'il y a des sites beaucoup mieux, plus professionnels que ça, parce que là on est obligé de réclamer son colis, enfin bref. C'est toute une histoire, donc je ne vous recommande pas ça, mais il y a vraiment... Voilà, donc là je me déplace un peu à gauche ou à droite, et c'est vrai que on a vraiment une prise en main magnifique. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. N'hésitez pas à regarder la vidéo de déballage sur la chaîne. Et on a aussi fait une vidéo assis pour les plages. Donc une vidéo test, donc vidéo que j'ai fait sur Premiere Pro, vous verrez. Tout est sur la chaîne Rexzone, donc là les vidéos vont arriver. Après avec ça je pense qu'on va faire des vidéos si on aura les fonctions. On vous montrera peut-être une deuxième vidéo avec les fonctions Follow Me et les fonctions GPS. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Il y a des gens, j'ai regardé des vidéos, je sais comment ils font, et il faut switcher sur ce bouton là. Mais alors il faut switcher vers le bas normalement. Mais là, oui, donc si vous switchez vers là, ça désactive le GPS. C'est-à-dire que vous passez en mode no safe, pas de sécurité. Donc toujours le mettre en GPS, hein. Voilà, donc là on va essayer de le faire atterrir en mode tout seul. Donc là on va faire Go Home. Et donc là automatiquement il va calculer sa position et il va atterrir directement. Voilà, et là il atterrit automatiquement, les moteurs s'éteignent et vous n'avez plus rien à faire. Voilà, c'est magnifique.
Voilà ce que je pouvais vous en dire sur le test du Phantom 3. C'est vraiment impressionnant. Ça fait des très belles vidéos. Ça fait surtout des vidéos stables, mais de folie. Super stable. Pour 800 €, vous en avez pour votre argent. C'est sûr, c'est un investissement. Mais bon, après, concernant la fragilité, c'est très fragile. J'ai déjà cassé les 4 hélices, je vous le dis. Parce que pensez bien à le faire atterrir et de suite couper les moteurs. Je pense que j'ai fait une fausse manip. Quand j'ai atterri, je crois que j'ai un peu relevé les gaz et donc il s'est retourné. Et les hélices se sont cassées, enfin voilà. Donc là j'en ai mis des neufs, mais sinon faites vraiment attention, c'est très... De toute façon c'est tout ce qui vole, c'est très fragile. Donc faites vraiment attention à ça. Voilà ce que je pouvais en dire. Donc l'application est vraiment pas mal, c'est vraiment très bien fait. Là si je retourne dans les menus, bon voilà. Et il y a aussi un truc que je vais vous montrer vite fait. C'est... Ah non je peux plus parce que je suis pas connecté donc je vous montrerai pas. C'est normalement on voit la feuille de route donc, de tous les vols que vous avez effectués avec le tracé GPS justement. Donc voilà, je vous dis, on se dit à très vite pour la chaîne Rexzone pour de nouvelles vidéos très prochainement. Bye bye.